Le graphique que vous avez en face des yeux démontre depuis une dizaine d'années la surperformance des valeurs américaines par rapport aux valeurs européennes. La problématique de ce graphique, c'est d'une part, il ne commence qu'en 2009, c'est-à-dire après la crise des subprimes, et à partir de 2012, où vous avez le gap qui est fait. C'est là où on a une continuité du quantitative easing. Je pense que c'est important, non pas de voir la surperformance des US et de se projeter dans le futur en pensant que le passé va continuer, et ça, c'est un élément que je trouve dangereux, mais bien de comprendre pourquoi les États-Unis ont surperformer et pourquoi éventuellement maintenant ils ne pourraient plus surperformer. Ça veut dire que vous devez avoir un avis sur l'évolution des taux et l'évolution du dollar à long terme. Lorsque l'on va justement essayer de se projeter, il faut bien comprendre que les indices sur les 10 dernières années ont énormément changé. Et les US par exemple, ce ne sont plus les valeurs pétrolières qui étaient les plus grosses pondérations des indices en 2009 avec les banques, ce sont les valeurs technologiques et essentiellement 5-6 GAFAM qui sont aujourd'hui les plus grosses pondérations.